Des témoignages à présent d'hommes et de femmes qui surmontent la maladie grâce au sport, qu'ils souffrent de cancer ou de handicap. La pratique sportive est pour eux un véritable exutoire, sans laquelle le quotidien serait parfois insupportable. C'est une rencontre signée Christophe Delstange. Tous les samedis, Cathy retrouve son groupe de marche nordique. Il y a quelques années, on lui a diagnostiqué un cancer qui a nécessité plusieurs opérations et une longue revalidation. J'ai fait d'abord de l'individuel avec un kiné. Il fallait remuscler le ventre notamment. Et puis j'ai trouvé que c'était une belle option pour recommencer à faire du sport dans un cadre bienveillant. Un cadre bienveillant, ici pas de course à la performance et surtout un lieu de rencontre pour renouer un lien social parfois perdu après une longue maladie. On a l'occasion d'échanger, alors on échange sur les choses de la vie quotidienne, mais on a aussi eu l'occasion d'évoquer chacun son parcours de santé et les raisons qui nous ont amenés à fréquenter cette ASBL. C'est Bernard, professeur d'éducation physique, et son épouse qui ont créé l'ASBL. En 2014, leur fils Antonin a perdu son combat contre le cancer. Il n'avait que 21 ans. C'est suite à ce drame que l'ASBL a vu le jour. On a un fils qui a rencontré la maladie, qui a eu des traitements lourds de chimio, de radiothérapie et qui a eu un passage dans des centres de revalidation. Et on s'est rendu compte que quand tout ça s'estompait, pour repartir sur un chemin de vie, je dirais classique, rentrer dans des salles de sport, etc., la marche qui semble toute petite est extrêmement difficile. Parce que pendant ou après les traitements, il y a la fatigue physique mais aussi mentale. Reprendre le sport dans une structure adaptée permet aux patients d'évoluer à leur rythme en rencontrant des gens et en retrouvant confiance en eux. Donc créer quand même de l'activité physique, c'est un lien social. Et puis c'est prouvé maintenant scientifiquement qu'il y a de l'intérêt, même thérapeutique, à faire de l'activité physique. Donc voilà, on allie les deux et ça c'est intéressant. Le but est donc de travailler l'endurance ou le renforcement musculaire. Le staff médical aiguille les coachs bénévoles qui ensuite proposent des programmes individuels pour chacun. J'ai d'abord hésité pendant 1 an avant de venir et maintenant je viens 1 fois par semaine et ça me manque de ne pas venir parce que je vois d'autres gens qui ont d'autres pathologies difficiles et c'est une grande famille quoi. Benoît, lui, a eu un grave accident de moto qui l'a rendu paraplégique. À la salle, il travaille le renforcement musculaire et c'est à travers le sport qu'il s'est reconstruit. Et beaucoup de gens sont admiratifs de ce que je fais et eux sont sur leurs jambes et ils ne font même pas la moitié de ce que je fais, quoi. En 2017, il a fait plus de 4000 km. La semaine dernière, il était au marathon de Namur. Il ne veut pas s'arrêter là. C'est une force de caractère et que j'ai. Et je tiens à chaque fois, je repousse à chaque fois mes limites pour avoir un objectif. Benoît rêve aujourd'hui des Jeux paralympiques de 2024. Marie-Jeanne a retrouvé un lien social. Cathy, elle, un cadre bienveillant pour faire du sport à son rythme. Après notre histoire, il fallait donner un sens et retrouver quelque chose d'intéressant, d'utile. Donc voilà, donc on se sent utile par rapport à notre fonction ici et on y retrouve beaucoup de plaisir. Donc bon voilà, la boucle est bouclée presque. Une boucle qui fonctionne surtout grâce au travail des bénévoles qui permettent à toutes ces personnes souffrant de problèmes de santé de se sentir soutenues dans la maladie ou le handicap.